Et si tu sens de danser, danse dans la présence de Dieu, car Dieu est bon, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui sièges sur les louanges de ton peuple, alléluia. Peuple des places ici, alléluia. Et réjouis-toi avec nous, Seigneur Jésus. Ah! Nous sommes venus ici pour invoquer ton nom et l'adorer. Nous sommes venus ici pour invoquer ton nom et l'adorer. Nous sommes venus ici pour invoquer ton nom et louer Jésus-Christ. Alors, adorons Christ le Seigneur. Et oublions tous nos soucis, qu'on chante nous en ligne, adorons-le. Oublions tous nos soucis, qu'on chante nous en ligne, adorons-le. Oublions tous nos soucis, qu'on chante nous en ligne, adorons Jésus-Christ. Alors, adorons Christ le Seigneur. Élevons vers lui les mains pures, chantons vers lui mauvaises pensées. Levons vers lui les mains pures, chantons vers lui mauvaises pensées. Levons vers lui les mains pures, chantons vers lui mauvaises pensées. Oh, adorons Christ le Seigneur. Oui, adorons Christ le Seigneur. Son
je sais que Jésus veut racheter tous les pécheurs. Oui, je sais que son sang a purifié mon pauvre cœur. C'est d'accord. Maintenant, je suis son enfant, son pouvoir m'a transformé, son amour m'a rempli de chant. Et ça va, Dieu m'a consolé. Oui, je sais que Jésus veut racheter tous les pécheurs. Oui, je sais que son sang a purifié mon pauvre cœur. Oui, je sais que Jésus veut racheter tous les pécheurs. Oui, je sais que son sang a purifié mon pauvre cœur. Le Seigneur veut racheter tous les âmes de Trois-Rivières. Tous les âmes appartiennent à Dieu. Réclamons les âmes de Trois-Rivières, frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Dans un même appel. Merci, Jésus. Père, Merci, Jésus. toi qui es le sauveur du monde, Alléluia, Jésus. Oh, toi qui as versé ton sang à la croix pour le monde entier, souffle la vie, Seigneur, sur Trois-Rivières. souffle la vie, Seigneur. Tu es la résurrection et la vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Trois-Rivières, sois ressuscité. Au nom de Jésus. Brise le chêne de l'activité de la vie. Souffle le Tu es le Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, on réclame les âmes de Trois-Rivières. Sauve, Seigneur. Sauve. Libère. Sauve, Jésus. Sauve. À toi, en Christ, Seigneur, accueillons-nous, Seigneur. Tu as la parole de vie, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Agis, Papa, je prie. Oh, Jésus. Agis, Papa, avec puissance, Seigneur. Touche-toi. Oh, Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Souffle la vie, Seigneur. Souffle. Ton peuple crie à toi ce soir, Seigneur. De tous nos cœurs, Père, on se présente devant toi. Tu as dit que là où il y a deux ou trois, Seigneur, qui se mettent en accord en touchant n'importe quoi. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu vas exaucer. Tu as dit que c'est n'importe quoi qu'on demande, on reçoit. Vas-y. Seigneur, on demande ni l'or ni l'argent. Merci, Jésus. Merci, On réclame, Seigneur, nous les hommes, Papa. Les hommes de nos fils et nos filles, Seigneur. Les hommes de nos familles, Seigneur. Les hommes de notre cité, Seigneur. Les hommes. Oui, priez, frères et sœurs. Merci, Jésus. Merci. C'est votre tour de prière. Alléluia. Priez, priez, priez. Demande au Seigneur. Nous sommes ici devant le roi de gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous sommes déplacés pour toi, Seigneur. Que nous fais de ton esprit l'échange sur cette terre. Que le fleur de vie, Seigneur, le Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, que ta fleur touche. Reprends-le, Seigneur. À toi la gloire, Père, Seigneur. je prie, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, cette ville de ténèbres, Seigneur, ce soir. Alléluia. Tu as dit que l'empoche de son âme s'appartient à nous, Seigneur. On réclame Trois-Rivières de Christ, Seigneur. Dans le nom de Jésus.
Oui, gloire, gloire, gloire à Jésus. à Jésus. Tout le monde a dit l'enfer. Oh, gloire, 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 gloire À Jésus. à Jésus. Gloire, 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 gloire À Jésus. à Jésus. Tout le monde. À Jésus. À Jésus. Les anges applaudissent. Tombeau fermé. Et maintenant, on va ouvrir ici, dans Matthieu chapitre 28, et on va voir ce qui est arrivé. On dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc c'est à l'aube du premier jour de la semaine. Donc de très très bonne heure. Amen. Gloire au Seigneur. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ils sont approchés. Maintenant, ici, ils disent à l'aube, ça c'est quand Marie et les deux maris sont allés. Amen. Donc il y a quelque chose qui est arrivé bien avant ça. Et on va voir ce qui est arrivé. Il dit, voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vit rouler la pierre et s'assit dessus. Oh, ça doit être toute une chose spectaculaire qui est arrivée. Jésus était dans le tombeau, il y a eu un tremblement de terre. Dis-le. Il y a eu un grand tremblement de terre. Jésus de Nazareth, il était loin de Dieu. Amen. Il était loin de Dieu. Et cette onction qu'il avait reçue, alléluia, c'était la puissance de Dieu sur lui. Amen. Mais donc cette puissance de Dieu sur lui, écoute bien, alléluia, il l'a emmené dans le tombeau. C'est cette onction même qui l'a emmené dans le tombeau. Et dans le tombeau, il y a eu un tremblement de terre. Parce que le tombeau ne pouvait pas garder prisonnier le Fils de Dieu. Dis, le tombeau ne pouvait pas garder prisonnier le Fils de Dieu. Parce que l'onction, c'est la vie. Christ, c'est la vie. Et on ne peut pas tuer la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il est ici et il y a un tremblement de terre. N'oublie pas ce mot tremblement de terre, parce qu'on va regarder plus tard pourquoi il y a eu ce tremblement de terre. Amen. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Maintenant ici c'est l'aube, la première journée. Il était déjà ressuscité. N'est-ce pas? Moi, personnellement, je prends que la minute qu'ils ont roulé la pierre pour fermer Jésus là-dedans, il est déjà ressuscité. Amen. Il n'avait pas besoin d'attendre dimanche matin pour ressusciter. Il est la résurrection et la vie. Amen.
Donc son corps, vous voyez, il est parti de la croix et automatiquement, la minute qu'ils ont fermé la porte, il s'est relevé tout de suite. Amen. Il y a un tremblement de terre parce que cette pierre ne pouvait pas garder Jésus là-dedans. Amen. Dit cette pierre ne pouvait pas garder Jésus là-dedans. Je veux qu'on comprenne tout ça. Je prends mon temps pour vous expliquer parce que après ça, vous allez recevoir la révélation de ça et vous allez sauter de vos chaises. Parce que notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Maintenant, il dit ici, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc ici, l'ange a donné cet ordre à les deux maris, pour Matthieu ici, là, d'aller et de dire aux disciples que Jésus est. Dis-le. Dis-le. Oui, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Ça c'est le message que Dieu veut qu'on proclame dans le monde entier. On peut parler de beaucoup de choses, mais le centre de l'évangile, c'est que Jésus de Nazareth, loin de Dieu, il n'est pas mort, il est ressuscité. Il est ressuscité. Dis-le, il est ressuscité. Il est ressuscité. Dis-le, il est... Ok, il est ressuscité. Maintenant, il est ressuscité. Maintenant, il dit ici dans le verset 8, « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. » Ils sont courus comment? Avec crainte, mais avec joie. Avec crainte, mais avec joie. Vous voyez, quand tu reçois, j'aimerais dire une chose à tout le monde que vous êtes sur la planète Terre ici. N'importe où vous êtes, n'importe dans quelle situation vous êtes, la minute que tu reçois Jésus comme ton sauveur, hallelujah, la puissance de la résurrection rentre dans ton cœur. Et tu vas être saisi d'une crainte sainte et la joie de l'Éternel. La crainte sainte va t'approcher de Dieu et la joie de l'Éternel est ta force. Et tu ne vas pas avoir peur d'annoncer l'Évangile parce que tu sais que celui qui était mort, il est ressuscité. Et parce qu'il vit, je vis. Dis-le. Parce qu'il vit, je vis. C'est pour ça que je dis, la minute que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu te repens. Ton premier et plus grand désir, c'est d'aller annoncer partout dans le monde que Jésus est ressuscité. Amen. Ça montre vraiment que toi, tu as reçu la vie. Tu étais mort, mais maintenant tu vis. Ces deux maris qui étaient là, ils sont allés pour voir là où ils ont mis leur maître. Amen. Et ils ont trouvé le tombeau vide. Tombeau vide. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Et on sait très bien que quand il était sorti du tombeau, comme on a vu tantôt dans le... allons, retournons dans l'évangile de Luc, et seulement pour vous lire qu'est-ce que Jésus a fait. Il a fait une chose spectaculaire quand il est ressuscité. Il est venu... C'était l'évangile de Luc, oui? Non, c'était l'évangile de Jean, pardon. Et il est rentré dans le soir même, dans Jean chapitre 20. Il est ressuscité, il a dit, dis-les que je vais les rencontrer à Galilée, n'est-ce pas? Mais non, vous remarquez très bien, ici, je veux qu'on comprenne tout ça parce que je veux qu'on reçoive cette révélation aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir des grandes délivrances aujourd'hui. Écoute bien parce que notre Dieu est tout-puissant. Ici, Jésus était crucifié, mis dans le tombeau. Amen. On a vu maintenant que les sœurs ils ont reçu le message, ils sont allés annoncer que Jésus est
ressuscité. Maintenant, dans le verset 19 du chapitre 20 de Jean, il dit, le soir de ce jour, la journée passée, qui était le premier de la semaine, les sœurs sont allées à quand? À l'aube du matin, n'est-ce pas? Donc, de l'aube du matin, ils ont couru pour dire aux disciples, on a vu Jésus, il est ressuscité. Mais les disciples, regarde qu'est-ce qu'il y a, qui était le premier de la semaine, il dit qu'ici, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Les portes étaient fermées. Pourquoi elles étaient fermées? À cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Maintenant, ces disciples, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et ils ont entendu parler que le Maître lui-même les a dit, je vais aller à Jérusalem, je vais être livré entre leurs mains, oui, ils vont me faire du mal, mais n'inquiète-toi pas, je vais ressusciter. C'est bien beau qu'il a dit tout ça, mais ils sont barricadés dans leurs portes maintenant, crainte. La crainte, frères et sœurs, va te renfermer. La crainte va faire de toi un prisonnier. N'importe où tu es sur la planète Terre, n'importe où tu es renfermé maintenant, tu es renfermé à cause de la crainte. Tu peux être renfermé et barricadé par les portes de la drogue, par les portes de prison, par les portes de maladie. Barricadé, tu ne sais plus où sortir et tu ne veux même pas sortir parce que tu as peur des puissances des ténèbres et de la mort qui vient contre toi. Barricadé. Oh oui, quelqu'un t'a dit, Jésus est ressuscité, mais tu ne le connais pas, Jésus. Tu es renfermé dans ton cœur. Tu es renfermé. Tu ne sors même pas dans les rues parce que tu as peur de qu'est-ce qui va t'arriver. Pense un peu. Parce que ici, les disciples, ils ont vu qu'est-ce qui est arrivé à Jésus crucifié à la croix. Ils ont vu et ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le message de Jésus. Et aujourd'hui, écoute-moi. N'importe où tu es sur la planète Terre, tu as entendu parler de Jésus. Mais est-ce que tu connais Jésus? Tu as entendu parler de Jésus, mais est-ce que tu connais Jésus ressuscité? Et vous voyez qu'est-ce qui est arrivé ici? Il dit, les disciples étaient renfermés à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, mais Jésus vint. Et aujourd'hui, n'importe où tu es, barricadé, Jésus vient te visiter. Écoute bien, n'importe où tu es sur la planète Terre maintenant, et tu écoutes ce message, Jésus vient te visiter maintenant. Tu vois cette présence que tu sens? Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Reçois-le. Dans la prison où tu es, il traverse les murs. Il traverse les situations que tu traverses. Il est là. Il voit, il vient par son esprit. Et Jésus vient et se présente. Et leur dit, la paix soit avec vous. Et aujourd'hui, écoute bien, toi qui souffres, toi qui es malade, bouleversé, cette présence que tu sens maintenant, c'est Jésus.
et il t'apporte la paix. Reçois la paix maintenant. Reçois la paix. Car Jésus est le prince de paix. Il y a ceux qui se demandent pourquoi le monde est tout bouleversé. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Mais aujourd'hui, Jésus te visite. Là où tu es, dans les hôpitaux, dans les rues, n'importe où tu écoutes ce message. Jésus te visite maintenant et te dit, la paix soit avec toi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et quand il a dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et aujourd'hui, n'importe où tu es, Jésus te montre encore ses mains et son côté. Ses mains sont percées à cause de nos péchés. Cloué à la croix pour nous. Il était supposé de prendre cette place parce que nous autres, on méritait la mort. Mais c'est cloué lui-même à la croix. Personne ne l'a mis à la croix. Jésus a dit, je donne ma vie. Parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que c'est Pilate, est-ce que c'est l'autre? Il est mort pour le péché du monde entier. Il s'est donné. Ses mains sont percées pour nos péchés. Et quand le soldat a percé son côté, qu'est-ce que c'est sorti de lui? De l'eau et du sang. L'eau du Saint-Esprit a coulé sur nous pour nous donner la vie. L'eau de la parole vient dans nos cœurs pour nous donner la vie. Et le sang de Jésus vient pour nous purifier. Et aujourd'hui, Jésus te montre la même chose à toi, dans n'importe quelle situation tu es. Amen. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie? Tu sens la joie dans ton cœur la minute que tu sens sa présence. La minute que tu sais que, waouh, il est vraiment ressuscité pour moi. Pense un peu. N'importe où tu es maintenant, reçois Jésus, reçois sa paix. Amen. Et maintenant, Jésus lui dit de nouveau, la paix soit avec vous. Vous voyez, quand tu reçois Jésus, quand tu ouvres la porte à lui, tu sens son esprit qui vient. Des fois, tu ne sens même pas, mais il vient. Une fois que tu as reçu cette bonne nouvelle qu'il est ressuscité, la paix qui surpasse toute intelligence s'installe dans ton cœur. La paix parfaite bannit la crainte. L'amour parfait bénit la crainte. Amen. Donc ici, ils ont reçu la paix de nouveau. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est pour ça, quand la minute que tu reçois Jésus, tu as goûté sa paix, tu veux l'annoncer au monde entier que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et ce n'est pas parce que Jésus, le Père t'envoie que tu vas dire à d'autres que Jésus est ressuscité, mais c'est parce que la joie qui est mis dans ton cœur, la vie que tu as donnée, tu vas la partager avec tout le monde. Amen. Et en faisant cela, frères et sœurs, vous savez ce que c'est? C'est que quand tu commences à partager cela, la vie du Seigneur coule en abondance en toi. C'est pour ça qu'il dit Jésus, je vous donne la vie, et la vie en abondance. Plus tu annonces sa résurrection, plus tu annonces à d'autres ce que Jésus a fait avec toi, plus le Seigneur va se manifester dans ta vie. C'est pour ça, fais-le, lève-toi, dis-le à n'importe qui, Jésus m'aime, alléluia. J'oublie jamais quand j'étais au Mexique, et ça fait longtemps de cela, et j'étais invité dans la radio, dans ce temps-là, c'était encore
interdit dans les radios de prêcher l'évangile sous l'onction, mais moi je ne savais pas. Donc j'étais invité à la radio pour prêcher, donc moi je suis allé comme d'habitude, et je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Puis après ça, alléluia, à la fin, le Seigneur m'a dit, ok, maintenant prie pour les malades. Donc j'ai prié pour les malades, des choses comme ça. Et j'ai senti dans mon cœur, j'ai dit, juste dis à n'importe qui, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Sors dans les rues, crie-le à d'autres, ou appelle ici, alléluia, dans la station, et donne des témoignages que Jésus a fait. Et maintenant, fais-le aussi maintenant, alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? D'un coup, toutes les lignes de téléphone dans la radio, toutes bloquées pour toutes les gens qui ont appelé. Tout le monde qui a reçu ci, qui a reçu ça. Il y a une sœur que son œil est ouvert, puis il faisait 3 heures de chemin pour venir à écouter dans notre séminaire, notre conférence qu'on faisait là. Elle venait chaque matin, chaque soir, 3 heures de chemin, parce que Dieu l'avait ouvert son œil. Amen. Dieu se manifeste. Et c'est pour ça que quand tu témoignes ce que Jésus a fait pour toi, des plus grandes choses arrivent dans ta vie. Des plus grandes choses arrivent dans ta vie. Donc ici, le Seigneur a dit, allez, dis-le maintenant, n'importe qui. Toi que tu es assis peut-être dans l'hôpital, juste lève-toi par la voix et dis-le d'autres. Jésus est ressuscité. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent le miracle, mais ne veulent pas celui qui opère les miracles. Frères et sœurs, ce n'est pas le miracle que tu dois viser, tu dois chercher celui qui est ressuscité. Amen. Reçois Jésus, reçois la résurrection et la vie. Jésus a dit, si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Amen. Donc tu as reçu la vie aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes là. Et alors il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. N'importe où tu es, reçois le Saint-Esprit. Reçois. Reçois le Saint-Esprit. Amen. Après ça, il dit, et ceux qui vous pardonnent les péchés, il leur sera pardonné. Si quelqu'un qui a péché contre vous, relâche le pardon. Amen. Relâche le pardon aujourd'hui. Et ceux qui vous le retiendrez, ils seront retenus. Amen. Relâche le pardon. Maintenant, je vous ai dit de garder ça dans vos cœurs, parce que j'aimerais vous montrer une chose très spéciale. Et quand tu es né de nouveau, quand tu as reçu Jésus, quand tu as reçu la puissance de la résurrection, tu as reçu cette onction que Dieu nous a oint avec, gloire au Seigneur, nous avons reçu Christ. Amen. La puissance de la résurrection. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 3, Christ, ma vie. N'est-ce pas? Quand elle paraîtra. Christ, ma vie. Dans d'autres mots, la minute que tu reçois l'Esprit de Dieu sur toi, la minute que tu reçois l'onction de Dieu sur toi, la minute que tu reçois Christ, tu as reçu la puissance de la résurrection. Tu es ressuscité d'entre les morts. Est-ce que tu crois cela? Alléluia. Donc si tu crois cela, vois maintenant comment tu dois marcher comme un enfant de Dieu. Donc voilà, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, j'aimerais vous montrer un peu comment Paul marchait sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Vous savez que Jésus de Nazareth fut loin du Père. Amen. Et du Saint-Esprit et de puissance, et allait de lieu en lieu, faisait du bien, et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Mais ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un peu comment Paul marchait sous l'onction du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, alléluia, une fois que tu commences à marcher sous l'onction du Saint-Esprit, alléluia, Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc on va regarder ici dans le verset 16, ici Paul est en train de marcher. Et dans le verset 16, Actes des Apôtres 16, verset 16, il dit, comme nous allions au lieu de prière,
une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Donc ici, Paul est en train d'aller où? Au lieu de prière, n'est-ce pas? Donc, il marchait et il y avait cette femme qui y avait un esprit de python, de serpent, et elle a utilisé la divination pour gagner de l'argent. Et vous remarquez, elle est une servante. C'est écrit dans la Bible? Allô? Donc, sans l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas discerner ces choses. Parce que je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dit, elle criait, ces hommes sont les servants de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'est faux, qu'est-ce qu'elle dit? Pas du tout. Elle dit la vérité. Mais elle a un esprit de python. Et elle est en train de crier la vérité. Maintenant, regarde qu'est-ce que la Bible nous dit ici. Il dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc tous les jours, elle était là en train de dire à tout le monde, écoutez Paul et ses amis, parce que ce sont des hommes de Dieu, et bien pour annoncer. Et ça a l'air bon, ça, n'est-ce pas? Parce que vous savez que Dieu n'a pas besoin de publicité. Amen. On va regarder ici qu'est-ce qui est arrivé. Il dit, puis Paul, qu'est-ce qui est arrivé? Fatigué. Paul était fatigué d'entendre ça. Vous remarquez ça? Pourquoi? Parce que quand c'est un esprit qui t'annonce ça, que ce n'est pas de Dieu, l'onction de Dieu sur toi, le Saint-Esprit sur toi, devient irrité. Quand tu te sens une irritation, même si c'est la vérité, vous voyez, des fois, il y a des louanges, et vous avez remarqué, des fois, je vous ai dit, des fois, même si on fait des louanges, mais je sens une irritation. L'irritation, ce n'est pas parce que je suis irrité, mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est irrité. Le Saint-Esprit est irrité parce que ce qui est proclamé, ça a l'air de la vérité, mais c'est un esprit étranger qui est en train de le faire. Donc on doit avoir le discernement des esprits. Discernement des esprits vient par le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est très important. Ici, Paul, il était maintenant irrité, ou fatigué. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il se retourna et dit à qui? À l'esprit. Il a parlé à qui? À l'esprit. Il a parlé à l'esprit. Il faut, frères et sœurs, que tu comprends qu'une fois que tu as reçu la puissance de la résurrection, tu as reçu l'onction du Saint-Esprit, tu as reçu Christ, tu as l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Dieu nous a donné, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne va vous nuire. Amen. Et il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous avez le pouvoir de parler aux esprits. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de parler aux esprits. Parce que plus puissant celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Alors il dit ici, sur le dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Puis il est sorti à l'heure même. Dis-le. Ok, je veux qu'on comprenne ici. Il est sorti à... Il ne dit pas la minute même. Il dit à l'heure même. Ils allaient où? Ils allaient à la prière. Peut-être Paul l'a dit, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Mais ils ont continué à aller à la prière. Ils sont dans la prière, des choses comme ça. Pendant la prière, des choses comme ça, cet esprit ne pouvait plus en résister. L'ordre était sorti, il a quitté.
Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'Esprit sort tout de suite. Il y a des moments qui sortent tout de suite, il y a des moments que ça prend du temps, mais il va s'en aller quand même. Parce que l'ordre est sorti. Maintenant, je vous ai montré cela parce que Paul est en train de marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Une fois que tu as reçu le souffle que Jésus t'a donné, le souffle du Saint-Esprit, vous voyez, quand il était dans la chambre, les disciples étaient renfermés, il a soufflé sur eux le Saint-Esprit. N'importe quelle prison tu te trouves dedans, le Saint-Esprit a soufflé sur toi, prends ton autorité. Dieu te l'a donné. Amen. Tu as reçu Jésus ressuscité. Vas-y maintenant. Et marche dans la vérité. Paul ici marchait dans la vérité, avec l'autorité que Dieu l'a donnée. Il ne regardait pas la personne. Vous remarquez ça, il n'a pas parlé à la femme, il a parlé à l'esprit. On n'a pas bataillé contre la chair et le sang. Oui, ton pire ennemi, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton frère et ta soeur. Ton pire ennemi, c'est Satan et ses anges. Amen. Et Jésus ressuscité, il a détruit toutes les puissances des ténèbres. Il a détrôné Satan. Amen. Et il nous a donné le pouvoir. Donc tu as le pouvoir aujourd'hui de te lever et de marcher au nom de Jésus. Il y a des gens qui se sentent bouleversés, ou malades, ou ci, ou ça. Frères et sœurs, la chair et le sang n'héritera point le royaume de Dieu. Vous avez compris? Vous avez compris? Alors on doit prendre l'autorité que Dieu nous a donnée sur tous les esprits qui viennent contre nous. Et tu as la victoire. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? À cause de qu'est-ce qu'il a fait, tous ces gens qui étaient nourris de cet esprit-là, donc si toi tu veux prendre une décision avec le Seigneur, premièrement pour accepter le Seigneur, viens là-bas, viens devant le Seigneur. Si tu veux, alléluia, venir en avant, et dis Seigneur, je suis lumière, je veux mettre cette ville sur la montagne, viens en avant, alléluia. Car c'est une décision devant le Seigneur que tu prends. Viens dire au Seigneur que tu l'aimes. Viens dire au Seigneur, Seigneur, je vais aller avec toi jusqu'à la fin. Viens, viens. Prends ta décision avec ton Dieu, lui. Seigneur, où tu iras, j'irai. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Dis Seigneur, je veux te suivre. Je veux que le Québec, Seigneur, soit sauvé. Dis-le de tout ton cœur. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, avance-toi, accepte le Seigneur maintenant. Oh, prends ta décision avec ton Dieu. Et si tu n'es pas sûr, dis Seigneur, je ne sais pas. Avance-toi, dis Seigneur, montre-moi par ton esprit. Dirige-moi. Prends la décision avec ton Dieu. Voici, Seigneur, par la foi, Seigneur, comme je suis, Seigneur, je te touche, Seigneur, et je suis guéri.
Seigneur. Oh Père, nous glorifions ton Saint-Nom. On répond ton appel, Seigneur. Et on te dit, Seigneur, nous voici. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Seigneur, on va mettre cette ville sur la montagne. Ensemble, Seigneur, on va monter cette montagne. Afin que la lumière de cette ville va repousser les ténèbres dans le Québec. Par ton esprit, Seigneur. Lis-nous ensemble, Seigneur. Et lis l'amour. Seigneur, nous sommes dans le cœur. Maintenant, Père, je réclame une onction spéciale ici pour tout le monde. L'onction qui dévoile l'appel que tu nous appelles pour le Québec, Seigneur. Oh, alléluia. Reçois l'onction. Oh, ça descend. Lève tes mains si tu reçois l'onction. Lève tes mains si tu reçois l'onction. Cette onction est en train de te instruire. Cette onction va te montrer le chemin. Cette onction va nous mettre ensemble. Et son nom va être glorifié. Jésus. Shalom. Shabbat. Parce qu'on t'aime, Seigneur. Jésus,
force. Gloire à ton Que nom. nos cœurs, Seigneur, s'abandonnent à toi. Merci Jésus. Oh, béni soit ton nom. Louange à toi Jésus. Louange à toi Seigneur. Seigneur, dans ce moment, Seigneur, on a besoin de toi plus que jamais. Serre-nous ensemble, Seigneur. Touche. Alléluia, cassade. Serre-nous ensemble, Seigneur. Traverse dans nos cœurs, Seigneur. On a besoin de toi plus que jamais. Juste de toi, Papa. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, serre par ton esprit, Seigneur. Alléluia, Jésus, gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus, merci. Gloire à ton nom, Jésus. Jusqu'à la mort, il va nous donner la couronne de vie. Gloire à ton nom, Jésus. Jésus vous aime, Touche, nous aussi. Prends ta place autour du trône de Dieu. au nom de Jésus. Alléluia. Touche. Que le Seigneur vous bénisse, On a besoin de toi plus que jamais. qu'il fasse rire sa face ce soir. Au nom de Jésus. Qu'il te garde, protège et multiplie. La paix. Et qu'il nous rassemble tous autour de son trône La pour paix. être avec lui pour l'éternité. La paix. Et Père, on prie, Père, pour la ville de Granville. Seigneur, envoie tes anges pour préparer le chemin. Au nom de Jésus. Que la colonne de ton Fils s'installe dans l'autel, Seigneur, envoie. Prépare les âmes, Seigneur, et dirige nos pas pour aller les chercher, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Attire par ton esprit, Seigneur, Alléluia Jésus. et donne-nous, chacun de nous, la force Gloire à ton pour être fidèle à toi, Seigneur. On fait violence à la chair, Seigneur. Au nom de Jésus. Et on va par la foi. Merci pour toi, Dieu. Oui, merci pour toi, rivière. Merci Seigneur. Maçonnerie, mais toi, Seigneur, Merci tu pour le restes. sort que tu as mis. Bénis nos frères et sœurs ici de Trois-Rivières qui sont sortis, Bénis, Seigneur. qui vont retourner chez eux avec une onction fraîche. Que leur église prend feu, Seigneur. Au nom de Jésus. Que leur église, Seigneur, multiplie, Seigneur. Que ta gloire les accompagne, Seigneur. Et que ta paix règne dans leur cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Que cet esprit de crainte qui est dans les églises de Trois-Rivières soit lié, jeté dans la Bible. On est renversé au nom de Jésus. Tu es La paix, le l'amour s'installe dans l'église. Merci Jésus. Oui, Papa.
Oh Père, on te dit merci pour ce privilège que tu nous as donné à toi et Dieu. Je ne sais pas comment mal bénir, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple à toi, rivière, Seigneur. Que la semence brancheuse, Oui, la Seigneur. semence cultivée. Que ça prend tout de suite pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci, Gloire à Jésus. Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et applaudissons. Tout le monde ici aussi dans la salle. On va se mettre debout, on va prier. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur veut que tu sois béni aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu sois délivré. Est-ce que tu crois aujourd'hui? Ne dis pas, oh j'ai entendu la parole, ça fait 20 ans que j'ai entendu la parole. Oui, c'est bon que tu l'as entendu 20 ans, mais est-ce que tu l'as mis en opération? Est-ce que tu as fait vraiment ce que Dieu te demande à faire? Ou tu fais qu'est-ce que tu veux? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu dois mettre en opération ce que Dieu te demande. Amen. Donc juste lève tes mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, alléluia, je reviens à toi, comme je suis. Seigneur, aujourd'hui, je confesse mes péchés et je reçois le salut. Je reçois, Seigneur, le pardon de mes péchés. Je reçois aussi, Seigneur, la transformation. Je reçois, Seigneur, la force d'aller avant. Et je mets en opération, Seigneur, ce que tu m'as demandé. Oui, Seigneur, je vais faire pour ta gloire. Je vais m'abandonner entièrement à toi. Alléluia. Et Seigneur, je vais agir selon ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens entièrement à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Alléluia. Et là, Seigneur, où tu vas, j'irai, Seigneur. Ton peuple sera mon peuple. Seigneur, je reçois, Seigneur, la force. Je reçois le sang de Jésus. Et Seigneur, je reçois ta paix. Et je te donne toute la gloire. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour la victoire que tu m'as donnée en Christ. Alléluia. Seigneur, je prends ma place, Alléluia, en Christ. Et je te donne toute la gloire. Toute la gloire au nom de Jésus. Et tout le peuple dise Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Non, le Seigneur nous a donné toutes ces directives. Mets en opération ce que Dieu t'a demandé. Amen. Ne dis pas au demain, après-demain. Ne remette jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc maintenant, on va prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, encore une fois, on te dit merci aujourd'hui. Merci pour ta bénédiction. Oui, Père, Alléluia. Merci. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous, qu'il nous garde, protège, bénisse et multiplie, qu'il nous rassemble tous autour de son trône pour être avec lui pour l'éternité. Applaudissons le Seigneur. Merci Dieu. Alors que le Seigneur bénisse. Ici, c'est Pasteur Giuseppe Ramacheri qui vous dit que si vous avez accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez nous communiquer par courriel à ramacheri@hotmail.com ou vous pouvez téléphoner au 514-374-5386. Je vous invite à visiter notre site web dans le www.churchofjesuschrist.qc.ca.